le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprendre les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations humaines, managériales et numériques des individus et des organisations. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir à notre micro Julien. Oui les gars, bonjour Julien. Bonjour Chloé. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille? Villéga. Oui les Ouais. gars. Donc toi, tu améliores le bien-être, la cohésion et la marque employeur grâce au sport. Tu es directeur aussi de Sport Madness, Bouches-du-Rhône. Tu organises des événements sportifs à fort impact sur le local pour les écoles, les entreprises, les collectivités, les associations et les universités. Donc tu organises des stages, des académies sportives, du team building en entreprise, des courses, des événements grand public aussi, des projets impact pour la ville. La première question qu'on a envie de te poser dans Déclic, tu dis que le sport, c'est un pouvoir transformateur. Comment le sport, justement, il peut devenir un vrai levier de transformation humaine au sein des organisations, des entreprises? Ouais. Alors, déjà, ça fait une grande présentation, beaucoup de choses. Et Oui. là, du coup, au sein des. Alors, moi aussi, ce que j'aime, du coup, c'est le sport et surtout d'amener de la culture sport en entreprise. Amener de la transformation dans les entreprises, déjà, il faut se dire qu'il y a plus d'un tiers des salariés dans le monde de l'entreprise qui ne pratiquent aucune activité physique. Aucune. Donc C'est déjà, énorme. on se rend compte que là, c'est énorme. Ouais. Donc du coup, ce qui est demandé par les salariés, et c'est clairement mené par les études, des études notamment par des mutuelles de santé, c'est que les salariés veulent que leur entreprise soit un peu ceux qui vont mettre en avant justement ces initiatives de pratique sportive. Donc la transformation, elle va se jouer à plusieurs niveaux. Elle va se jouer déjà sur un premier point individuel, c'est-à-dire moi, en tant que personne, en tant que salarié, pratiquer du sport, me reconnecter à moi-même. Mm. Et on sait, le sport, ça a plein de valeurs. La valeur de dépassement, la valeur de collectif, la valeur d'entraide. Et du coup, surtout pour moi, pour me sentir bien dans ma peau. Parce que Mm. quand je pratique une activité physique, de toutes sortes. Je me sens bien. C'est le simple fait de, à un moment donné, moi, il y a une dizaine d'années, même peut-être un peu plus maintenant, j'ai pris la décision d'arrêter la voiture pour venir au travail et de prendre mon vélo. Mm. Mais des choses toutes simples. J'arrive le matin à vélo, j'ai fait 15-20 minutes d'activité physique, mais déjà j'ai la patate. Et quand j'arrive, Ça se voit. Vous verrez Julien, il a toujours le sourire. C'est vrai que non, mais ça apporte. On l'a vu non plus, aussi avec les JO 2024 qu'on a accueillis ouais, notamment à Marseille avec deux épreuves, la voile et le foot. Ça a apporté quand même beaucoup d'émotions aussi et beaucoup de joie aux Français, à Marseille, à totalement. Paris aussi évidemment, et Le puis dans sport, d'autres villes. ça a des valeurs incroyables qui transcendent les frontières, qui transcendent tout, qui transcendent même les barrières politiques ou quoi que ce Mm. soit. Tout le monde est uni avec le Oui, c'est un sport. langage universel finalement. Totalement, et encore plus à Marseille. Il suffit de parler de Marseille, de l'OM, et là, on se retrouve tous ensemble. Donc, du jeu à ça au sein la transformation humaine individuelle, la transformation humaine collective, parce que lorsque l'on pratique du sport en entreprise, on casse toutes les barrières parce que du coup, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus rien. Il y a juste des personnes qui ont un maillot, qui peuvent avoir le même maillot, qui vont transpirer ensemble, euh, transformer une organisation à base de. Dans toutes les équipes dans lesquelles, dans mon parcours professionnel où j'ai pu être, les choses, elles se sont passées, elles se sont vraiment transformées à partir du moment où c'était compliqué, où on était dans la difficulté, où il a fallu sortir de notre zone de confort. Et dans le sport, c'est un peu ça, c'est on va être dans la sueur, on va être dans l'effort, on va justement sortir de cette zone de confort. Mm. Et lorsqu'on va y arriver, parce qu'on y arrive toujours, il y a toujours des petites ou grandes victoires, on va les célébrer et là, ça va tout changer. Et en termes aussi de transformation, puisqu'on parle de ça, c'est toute la valeur de l'entreprise, de mettre du sport, c'est une valeur, on va dire, qui va entrer dans la culture. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est d'inculquer cette culture sport dans l'entreprise parce que ça va modifier les mentalités, mais ne serait-ce que pour attirer Mm. des nouveaux talents qui vont voir cette entreprise et se dire, OK, celle-là, elle prend soin de ses équipes. Et on le voit aussi dans toutes ces études, c'est que 97% des salariés qui ont une activité physique au sein de leur entreprise voient les bénéfices. C'est un levier de performance aussi en entreprise, pour Clairement, les collaborateurs qui pratiquent du sport à l'extérieur ou en interne. exactement. Plus de 80% vont voir à travers l'activité physique en entreprise
une envie de travailler déjà pour cette entreprise, la réduction du stress et l'amélioration de la cohésion et du bien-être. Ça participe aussi à la marque employeur. On va en parler, mais ça participe aussi à ça. Pleinement, pleinement. Et justement, quel type du coup d'activités sportives sont les plus efficaces pour renforcer justement cette cohésion d'équipe? C'est un peu contradictoire, mais ça va être les activités un peu moins sportives. Pourquoi? Je m'explique. Les meilleures activités qui vont fonctionner, ça va être les activités déjà inclusives. Parce que le sport, il peut encore avoir, pour certains, je l'ai dit tout à l'heure, plus d'un tiers des salariés ne pratiquent pas de sport. Donc du coup, il ne faut pas faire peur avec la pratique sportive. J'ai une collègue qui ouais, elle est avocate, une avis, et à chaque fois que je parle de sport, ça lui fait peur parce qu'elle voit justement l'effort, des choses qu'elle ne connaît pas parce qu'elle n'a pas eu cette éducation-là. Donc les meilleures activités physiques, ce vont être les activités inclusives. Alors, c'est-à-dire? Des activités qui vont inclure tout le monde, où on va jouer sur de la coopération. J'ai organisé un team building pour une entreprise récemment, et dedans, on avait mis en place la construction d'une tour la plus haute possible avec des pailles, des assiettes en carton, ce genre de choses, où là, justement, c'était une activité de réflexion aussi. Mais ça, quand on parle de sport, on parle de jeu, on parle de cohésion, c'est ces Oui, on parle de activités-là. jeu surtout. Exactement. Et pour les entreprises, c'est ça qui est important, c'est de se dire, voilà, je vais pouvoir avoir toute mon équipe ensemble qui va se réunir autour d'une même activité. Donc une activité courte, voilà, qui fait pas peur, inclusive, oui, d'avoir la coopération. Et ce qui est top aussi en termes pour une entreprise, c'est de faire des multi-activités, des sortes d'olympiades, des jeux type un peu koh ou ces choses-là, où justement, ça va toucher un peu à tout, où on peut mettre de la réflexion avec des quiz, on va mettre des jeux un peu voilà, avec des pièces à assembler pour faire des combinaisons, et puis derrière, on peut faire l'ultimate frisbee, fonctionne très bien, parce que c'est un sport justement qui demande de la précision, de l'adresse, on peut courir, mais pas trop, ça se joue sur le placement, donc il y a plein d'activités comme celle-là qui touchent au sport ou moins, et qui vont fonctionner. Pour les chefs d'entreprise et les managers qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est vrai que ça peut les projeter sur un prochain team building pour 2026, Clairement, parce que c'est quand même hyper important, primordial aujourd'hui pour les équipes, pour les managers aussi, pour trouver l'équilibre vie pro, vie perso aussi, pour ouais. se régénérer, Tout trouver simplement, l'équilibre. c'est exactement ça, c'est de se dire comment je peux justement améliorer cette cohésion d'équipe grâce à quelque chose de fun, de divertissant, quelque chose de mémorable. C'est ça que l'on De veut aussi. mémorable, ouais, Oui, de vivre des choses, vivre une expérience, vivre des émotions. ouais. Rester aussi peut-être des grands enfants. Parce qu'on Ah bah oui, souvent, le cas du boulot et du travail est souvent très sérieux, et c'est normal, mais c'est vrai d'apporter aussi de l'amusement, du plaisir, de la ouais, joie dans ces structures-là, dans les organisations dans lesquelles on travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps, exactement. ça, c'est important. Ouais, de remettre de la simplicité, j'ai envie Mm. de dire, de redevenir des gens simples qui vont s'amuser avec presque rien. Parce que le sport, c'est ça. Le sport, des fois, il suffit juste d'un ballon, il suffit de pas grand-chose. Mm. Et avec rien, on peut faire beaucoup. C'est ça qui est génial. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un team building que tu développes, qui fonctionne bien pour que les auditeurs qui nous écoutent, qui Ouais, nous regardent, puissent vraiment se projeter concrètement, précisément? On ouais. parle beaucoup de team building en entreprise, clairement. Pour un chef d'entreprise qui n'en a jamais organisé, comment ça se passe? Alors, premièrement, ça va être déjà de définir le temps. Est-ce qu'on a besoin d'une journée, d'une demi-journée, de plusieurs journées? Voilà. Une fois que le timing est établi, ça va être de partir sur le principe de qu'est-ce que je vais donner comme information. Donc, du coup, ça va être des interventions. Alors, des interventions internes, mais aussi des interventions externes, selon un planning défini. C'est voilà, moi j'ai envie de parler sur le monde de la santé, du bien-être ou quoi que ce soit. On peut faire venir des intervenants. Ensuite, ça va être ce qui fonctionne bien dans ces team building, ça va être le pool, ce que l'on va tirer des employés. C'est-à-dire que, OK, on leur a donné de l'information, mais maintenant aussi, on va faire participer. Mise en pratique. Ouais, mise en pratique avec des ateliers. Et ensuite, moi, c'est là aussi où j'interviens le plus, ça va être sur la rupture. Justement, créer cette rupture pour, on sort du cadre, OK, on a pris de l'information, on a donné de l'information, maintenant on va s'amuser un peu. Et c'est Mm. là où on va mettre une activité en fonction des besoins de l'entreprise. Est-ce que j'ai besoin de travailler sur de la cohésion pure et dure? Du coup, OK, on va faire des jeux, on va être bien ensemble. Est-ce que mon équipe est déjà bien soudée? J'ai besoin d'aller dans le dépassement, qu'on fasse encore plus, peut-être les faire participer à une course ou quoi que ce soit. Vraiment, tout dépend de l'écoute et des besoins du client. C'est là-dessus où moi j'interviens, c'est vraiment écouter et définir un programme sur mesure à base d'interventions, à base d'activités, et puis bien sûr selon ce que veut mettre en place l'entreprise. Et ça peut se faire en extérieur aussi et Extérieur, en intérieur?
Tout peut se faire, Tout peut se tout est faire. modulable. C'est de trouver aussi le lieu idéal, des lieux comme La ici, coque, par exemple, qui en voilà, organise, des lieux effectivement. comme ici qui en organisent, où on peut utiliser ça en intérieur. On est à Marseille, on a de la chance, il fait beau plus de 300 jours de l'année, donc Ouais. profiter de l'extérieur Il y a même aussi. des Parisiens apparemment qui viennent à Marseille pour du team building. On en Exactement, accueille de plus en plus. tout à fait. Donc oui, tout est réalisable, tout est sur mesure. Moi, Il je y mets a très clairement. l'aspect loisir ou l'aspect plus expert où on apprend quelque chose, la sensibilisation ou alors que du fun, du loisir, tout est possible. Tout est possible, exactement. C'est vraiment clé en main et sur mesure. Et en quoi le sport, justement, il peut développer aussi un leadership plus authentique? Parce qu'on parle des collaborateurs, mais aussi les managers. Donc là, avec la casquette de leader, Ouais. leadership, pour développer quelque chose de plus authentique, collaboratif, d'inspirant pour les équipes, justement. Ouais, alors, ce que je disais tout à l'heure, le sport, il a quelque chose de fort, c'est que on retire les costumes, on retire les costards cravates, on retire tout, on a la même tenue. Donc Mm. déjà, on est vraiment sur tous au même niveau. Donc ça va développer des valeurs que l'on veut en entreprise, c'est de l'authenticité, être soi-même, arrêter de se masquer ou de faire semblant. Donc du coup, hop, on revient à la base. On va développer quoi? On va développer la collaboration. On va développer la collaboration. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir aussi développer des personnes qui, dans une entreprise, euh, bah, des fois, elles sont un petit peu, En retrait. ouais, totalement, un peu en retrait. Elles n'arrivent pas trop à se montrer parce que bah, tout simplement, des fois, on a un peu plus de difficultés ou on se met dans des périodes un peu compliquées. Mais dans le sport, voilà, là, on redevient vrai. Je mets en place en ce moment des sessions de recrutement collectif. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle a besoin de recruter. Mhm. Elle va avoir besoin de recruter plusieurs personnes, dont notamment on peut avoir dans la distribution, que je connais très bien, j'ai besoin de faire 5-6 recrutements. Lorsque je fais un entretien individuel, comme on est là, je peux être n'importe qui, j'arrive à me masquer. Par contre, si on me met sur un terrain de basket, d'ultimate ou C'est vrai quoi qu'en que ce préparant soit, l'interview, c'est ça que tu me racontais, le ouais, recrutement sur le terrain. sur le terrain. Et là, du coup, bah, je vais avoir une dizaine de candidats. Et moi, en tant que recruteur, je vais être avec eux. Je vais déjà pas avoir cette posture de recruteur avec ma tenue de recruteur. Je vais être avec eux au milieu du terrain et on va jouer tous ensemble. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques minutes, ok, on n'est pas trop à l'aise, mais au bout d'une dizaine de minutes sur un terrain, les vrais comportements, on les voit immédiatement, on les voit tout de suite. Et là, je vais pouvoir immédiatement voir bah, mes futurs collaborateurs, comment ils se comportent en équipe avec leurs soft skills, avec leur Identifier savoir-être. les Exactement. compétences de chacun. Celui qui va être, voilà, celui qui veut gagner, le fonceur, qui va y aller à fond, ok, très bien. Celui qui va être peut-être un peu plus en retrait, mais qui justement va faire des passes, va s'assurer que tout le monde va bien. Il y en a un qui vient de tomber, hop, allez voir comment il va. Et là, je vais tout de suite le voir si ce profil peut matcher dans ma dream team, dans mon équipe, dans mes compétences que je veux recruter. Donc, comment le sport développe le leadership? Bah, c'est déjà d'une, on peut le voir immédiatement, et ensuite, bah, on peut, avec le sport, l'améliorer, le travailler, et puis l'identifier immédiatement. C'est ça qui fait la beauté C'est du vrai sport. qu'on parle beaucoup de la présence de l'IA, hein, de plus en plus, notamment dans le recrutement. Mais en fait, là, on comprend aussi avec toi que le recrutement, aujourd'hui, peut se faire aussi avec beaucoup d'humains et de revenir à des choses aussi très concrètes. Et sur le terrain, on place l'humain au cœur de tout ça et que ça fonctionne très bien et qu'on peut sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Totalement. Et c'est la preuve que j'ai eue, c'était j'ai travaillé au Chili pour ouvrir un magasin là-bas, et on a mis en place ces sessions de recrutement. Et le taux de conversion donc quand on les recrutait de CDD à CDI, en Oui, c'est général, ça qui est intéressant. oui, parce que c'est vraiment là où ça se joue. En général, ça se situe autour de 60 à 65%. Par contre, tous les recrutements que l'on avait fait via ce système de session recrutement collective via le sport, on était passé à 90% en passage à Énorme. CDI. Parce que justement, ces profils-là, on savait qu'ils matchaient directement, on avait vu leur valeur. Moi, je peux écrire sur mon CV que je suis sympathique, que je suis résilient, collaboratif. Je peux dire n'importe quoi. J'aurai une période d'essai de 3 mois dans mon entreprise pour le voir. Je pourrais toujours essayer de le faire, de me forcer. Par contre, sur un terrain, immédiatement, ça se voit. Au bout Mm. d'1 heure de jeu, on voit comment je suis. Oui, c'est du gain de temps aussi finalement pour tout le monde, que ce soit Exactement, du côté du recruteur ou du candidat. tout à fait. Et avec, en misant en premier sur l'humain. Et une fois qu'on a fait le tri de ces candidats, où je vois ces soft skills que j'ai envie d'avoir dans mon équipe, bah derrière, je laisse aux entreprises les tester sur leurs compétences techniques. Où là, moi, je n'interviens pas et c'est l'entreprise qui va le faire. Et du coup, le premier tri est déjà exécuté. Très intéressant. Si vous voulez recruter de cette manière, Julien pourra Je suis là. vous accompagner à la coque aussi, ça peut se réaliser bien sûr. Tout à fait.
comme vous l'expliquiez en début d'épisode. Julien, pour terminer Ouais. notre échange, j'aimerais que tu nous donnes un peu une vision, les tendances pour les années à venir sur justement l'évolution du team building sportif et justement avec l'utilisation de l'IA, parce que l'humain, c'est important, il est au cœur Ouais. de tout. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'IA et c'est des outils que les entreprises utilisent de plus en plus. Comment tu vois un petit peu l'évolution justement du team building sportif par l'IA? Parce qu'on parle de sport, Ouais. de e-sport aussi. Oui. Comment Bah, comment dealer avec tout ça? alors déjà l'humain restera au centre, clairement, ça c'est clair et net. Et je le vois comme l'évolution du sport, tout simplement. Le team building sportif, les événements sportifs vont évoluer comme le sport, c'est-à-dire avec de l'ultra personnalisation. Grâce à l'IA, on va vraiment pouvoir disséquer les comportements, les habitudes de chacun. On va pouvoir mettre en place des technologies pour, on disait tout à l'heure, pour que ce soit un peu plus inclusif. Moi, en amont, je vais sonder l'entreprise et leur dire c'est quoi les profils de vos équipes, qu'est-ce qu'ils aiment et tout ça. Et grâce à l'IA, ça va être de pouvoir composer des programmes encore plus adaptés aux besoins de l'entreprise. Ça va vraiment m'aider incroyablement pour créer des équipes, on va dire, un peu plus équilibrées aussi, pour se dire en Mmh. fonction des profils, si je veux organiser un match de n'importe quel sport, grâce à ça, je vais pouvoir le faire. Et le suivi, ensuite, là, on le voit dans le milieu sportif, dans les sports collectifs, les athlètes sont traqués, on voit leurs performances, on le voit avec nos applications, on est connecté, on sait exactement le nombre de pas. Mais dans les team building sportifs, ça va également pouvoir avoir des résultats beaucoup plus poussés grâce à ça. Ça va être génial de pouvoir voir exactement ce que l'on a réalisé. Et ensuite, bah, moi, dans mes outils, ça va me permettre de faire un meilleur suivi, de voir comment vraiment réagissent les entreprises et de pouvoir avoir un meilleur suivi par rapport à tout ça. Voilà à quoi ça me sert. Et est-ce que tu as vu un attrait pour le team building sportif de plus en plus avec, après les JO justement? Est-ce qu'il y a eu un emballement un petit peu après cette période qu'on a vécue, notamment à Marseille, Il y a eu un emballement, un engouement? il y a eu un très fort engouement, mais qui s'essouffle parce Mm. que alors bon là on ne va pas rentrer dans les politiques ou quoi Non, que c'est ce le soit, contexte pas du aussi qui tout, fait que. voilà, mais c'est vrai que là on est sur des années d'incertitude et ces choses-là, et c'est vrai que bah, le team building, oui, il y en a. Sur le monde, juste après les JO, oui, il y a eu cette bulle des JO, et comme à chaque fois après chaque grand événement Ouais. sportif, là de coup ça s'essouffle un peu, et c'est le moment justement de souffler sur la braise et de remettre en avant le sport, parce que c'est toutes ces valeurs Mm. de bonheur, de partage qu'il faut remettre. Et en plus du team building, c'est aussi de mettre en place des programmes sportifs au sein des entreprises. On peut faire du Oui. one-shot, du ponctuel, mais aussi ce qu'attendent les salariés, c'est de se dire comment mon entreprise arrive à me proposer un programme qui me permet justement de pratiquer du sport en Mm. continu. On Oui, peut, l'entreprise qui devient vraiment un acteur et qui participe justement au bien-être de ses collaborateurs, mais sur de la récurrence tout au cours de l'année. Exactement, exactement. Et en plus, on peut mettre en place des événements sportifs, non pas seulement pour les employés, mais aussi pour les clients. Mm. Un exemple aussi d'événements qu'on a mis en place en Espagne, c'est une entreprise d'animalerie qui vend de la nourriture pour animaux. Et elle a décidé de mettre en place une course pour ses employés, premièrement. Mais elle s'est dit après, on va l'ouvrir à nos clients. Mais on ne va pas faire une simple course, on va faire une canny-run. Venez courir avec votre chien. Et il y a eu 8000 participants qui sont venus. Une course sponsorisée par le nom de l'entreprise où les clients venaient s'inscrire, venaient courir avec leur chien. Donc là, du coup, en plus de faire justement un événement collaboratif en interne, on a fait participer les clients et ça a fait une promotion de dingue pour l'entreprise. Mm. Parce que c'est pas seulement bien pour les RH, ces événements sportifs, c'est aussi bien pour la communication. Oui, bien sûr. Toute la journée, on prend des messages de communication d'un peu partout. Mais là, moi, j'ai une entreprise qui communique un peu différemment via le sport en mettant en avant ces valeurs-là. Ça me parle. Ça nous parle à tous. Merci beaucoup, Julien. Merci Chloé. Et on se retrouve très bientôt sur Déclic pour un nouvel épisode.